Bonjour à tous et bienvenue pour les énergies de ce mercredi 26 mai. J'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, je tiens quand même à remercier tous les nouveaux abonnés et mes abonnés aussi d'être là. C'est grâce à vous si la chaîne continue d'évoluer. Donc merci à vous, c'est grâce à vous. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle aussi que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Allez, on est parti. On va prendre un premier message avec l'ange gardien. Quel message pour vous pour ce mercredi 26 mai? Hop là. Alors ici, on vous dit les bienfaits de la solitude. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Ouais. Essayez de se recentrer sur soi et de méditer sur ses propres besoins et pas... toujours sur les besoins des autres. Hein. Pensez un petit peu à vous et ouais. Alors là, on vous dit utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Waouh! Peut-être aussi, il y a l'idée de se reconnecter à son ange gardien, à l'univers. Hein. Voyez comment vous, ça vous parle. Enfin, prenez les mots qui résonnent en vous, en tout cas. Et il y a vraiment cette idée-là de refaire une connexion avec l'univers. Oui. J'ai une carte qui a sauté tout de suite. Et là, on vous dit, tout ira bien. Ton ange gardien. Donc, voilà. C'est confirmé. Hein. Essayez de vous reconnecter à votre ange gardien peut-être aussi. Par le biais de la méditation, ça marche bien. En tout cas, moi, c'est ce que je fais quand j'en ressens le besoin. Allez, on est parti. Il y a pour cette journée besoin de peut-être rééquilibrer certaines choses en vous. Hein. Alors ça peut être le yin, le yang, hein, le côté masculin et le côté féminin. Pour certaines personnes qui seront peut-être trop dans l'action sans réfléchir, on va vous dire de rééquilibrer, de mettre un peu plus de yin dedans. Et pour d'autres qui sont trop... dans le yin, dans la rêverie un petit peu. Peut-être aussi, on vous demande de passer un petit peu plus à l'action. Pour certains, on vous dit aussi d'être peut-être plus à l'écoute aussi de vos émotions, de vos intuitions. On vous le disait là aussi, hein, d'essayer de se reconnecter à soi, à ses propres forces aussi, hein, pour pouvoir cheminer peut-être sur un projet, sur quelque chose que vous voulez mettre en place. Essayez de prendre un temps pour vous ancrer, vous poser et vous rééquilibrer. Voilà ce que je ressens, en tout cas, dans ce message. On va prendre une carte des portes magiques de l'univers. Alors, quel est le message pour vous? Hop là, elle a voulu sauter celle-ci. L'artiste intérieur, c'est en accord. Hein. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Oui, c'est vraiment cette idée-là de se mettre peut-être en état méditatif pour accueillir peut-être de nouvelles idées. Demandez l'aide à votre ange gardien pour vous amener les idées dans votre tête. Hein. Ça peut être très, très rapide. Hein. Je veux dire, une petite idée, hop, là, qui passe comme ça dans votre tête et vous vous dites, bah quand même pas ça. Bah si, c'est ça. Donc, voilà. Essayez vraiment d'être à l'écoute, en tout cas, des messages que vous pouvez recevoir. Hein. Allez, on va faire le petit Lenormand.
Hop là. Ouais. Peut-être... Alors là, c'est la carte du fouet, c'est les conflits, les disputes. Prenez un temps, peut-être un moment seul pour voir un petit peu comment on peut arranger les choses aussi, peut-être, sans s'oublier soi-même, hein, bien sûr. Hein. Peut-être prendre un certain temps, peut-être que ce sont des conflits intérieurs hein, pour vous. Donc, essayez de vous apaiser hein, par le biais de respiration aussi. Hein. Donc, voyez comment ça vous parle. Hein. Allez, on va aller à la coupe. Oh, d'accord. Alors, pour certaines personnes, ici, on est en discussion par rapport à une rupture. Peut-être des prises de décision par rapport à cette rupture. Peut-être trouver un accord pour mettre en place des choses. Peut-être par rapport à des enfants, par rapport à des biens ensemble. En tout cas, on est quand même... c'est quand même un petit peu... va falloir se tempérer un peu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Peut-être essayer de se recentrer un petit peu pour s'apaiser déjà, pour pouvoir avoir des conversations qui vont être constructives pour vous et pas détruire encore plus une relation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez de voir un petit peu comment ça vous parle. Mais en tout cas, voilà ce que je peux voir à la coupe. Alors, on va voir ce qu'on nous donne en message supplémentaire. Je vais décaler un petit peu ça. Hop. En tout cas, on vous dit que tout ira bien. Donc, il vaut mieux s'apaiser un petit peu avant que les choses s'enveniment de trop hein, aussi. Hein. On vous parle de cœur ici. Bon, elles veulent sauter les cartes apparemment. Ok. Ouais. On voit qu'à la fin, en tout cas, à la fin d'une situation, hein, là, on est en train de parler d'une rupture, d'une relation qui a pris fin. Ouais. Ok. Alors, peut-être qu'il y a certaines prises de tête, justement, pour certaines personnes, en discussion, hein, donc avec votre autre, hein, avec qui vous êtes en rupture en tout cas. Il y a certaines discussions peut-être au sujet du financier qui vous prend la tête. Question de partage en tout cas, hein, quelque chose comme ça. On va voir plus loin ce qu'on veut nous donner. Elle veut venir celle-ci. Oui, alors on a l'énergie de la consultante. Donc, ça peut être une femme hein, qui se prend vraiment la tête, c'est quelque chose qui l'inquiète en tout cas. Ouais, on ne sait pas trop comment mettre les choses en place hein, par rapport à ça. Mais on dit que vous avez quand même les solutions. Hein. Alors, les solutions, ça peut être déjà de vous apaiser un petit peu dans vos émotions pour pouvoir trouver aussi un accord avec la personne hein, dans ce que vous voulez mettre en place dans la séparation. Donc, j'ai quand même la carte de l'enfant qui est en dessous. Peut-être qu'on est en désaccord aussi avec une garde d'enfant. Mais voilà, on a quand même des solutions qui vont s'offrir à vous, en tout cas, pour que vous puissiez arrêter de vous prendre la tête. Hein. On va peut-être mettre fin aussi à ces prises de tête parce qu'on aura trouvé des solutions. Hein. Là, on est vraiment sur une rupture. Moi, je pense que c'est une rupture assez récente. Alors, j'ai sorti... Deux cartes sont tombées. Hein. On a la carte de l'obstacle et la carte de l'étoile. Alors, clairement, la carte de l'obstacle, elle est levée par la carte de l'étoile. Hein. On va retrouver une certaine paix intérieure. On va retrouver trouver des solutions. On va lever les obstacles. On va trouver un accord. Alors, peut-être qu'il va falloir justement se faire accompagner de personnes d'autorité hein, pour pouvoir trouver des accords, que ce soit écrit sur papier. Parce que, voilà, peut-être que vous n'allez pas arriver à trouver des accords, vous deux, seulement vous deux en tout cas, hein, pour certains, mais que il va falloir justement faire appel à des personnes d'autorité pour pouvoir mettre en place et prendre des décisions qui soient justes pour tous les deux.
Voilà ce que j'ai moi pour ce tirage en tout cas. Voilà pour ce tirage. Donc, j'espère que voilà, ça vous aura donné des éléments. Alors, on va passer maintenant au tirage sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, à la coupe. Bon, voilà. Donc ici, on est quand même sur, une situation qui est négative pour vous en tout cas, parce que on voit que c'est en rapport avec des disputes et des désaccords. Donc on est un petit peu sur la même chose là, des disputes et des désaccords. Donc il va falloir essayer de trouver des solutions. Hein, ouais. Bon, apparemment, c'est des choses qui durent depuis un certain temps, hein, puisqu'on a quand même le schéma répétitif. On se trouve toujours un petit peu dans la même, les mêmes situations. Alors, ça peut être un peu sur le même message, mais ça peut être aussi pour des personnes qui, justement, se retrouvent toujours avec des personnes avec qui, finalement, ça ne finit que par des disputes et des désaccords. On est toujours un petit peu, voilà, parce que peut-être on a des difficultés à ouvrir son cœur et à parler de cœur à cœur aussi pour certains. Ok, bon. Alors, on va voir le tirage, ce qu'il veut nous dire. Ok. Alors, on a décalage énergétique, période de rencontre, période de deuil. Ok. Mise au point. Rupture. Bah, décidément, aujourd'hui, c'est vraiment... ok. Alors, moi, ce que je peux voir dans ce tirage... Alors, en dos de deck, on avait quoi? Flirt et séduction. Ok. Ouais, prendre un petit peu plus de légèreté. Peut-être qu'on est en décalage énergétique. Alors, c'est par rapport à vos émotions. Peut-être qu'on a les chakras qui sont en vrac aussi. Par rapport à une situation de rupture, on est encore dans un deuil et du coup, on a du mal à s'ouvrir à des nouvelles rencontres. Va peut-être falloir faire une mise au point avec vous-même ici pour essayer de rééquilibrer certaines choses en relation avec une rupture. Hein. Bah alors, ça peut être par rapport au même... au tirage avec le petit le normand, ici on vous demande voilà, de vous rééquilibrer, d'essayer d'apaiser aussi certaines émotions, de faire une mise au point. Ça peut être aussi avec l'autre personne. Il y a peut-être des mises au point, des accords à trouver par rapport à cette rupture. On n'est peut-être pas d'accord, hein, les deux. Il y a un désaccord en tout cas. Va peut-être falloir aussi commencer à cheminer dans son deuil par rapport à une rupture aussi pour certains. Moi, c'est ce que je peux voir. Peut-être pour d'autres, ce qu'on vous dit avec la carte flirt et séduction, c'est peut-être justement bah, de vous rééquilibrer pour pouvoir aussi aller à faire des rencontres, prendre les choses peut-être avec un peu plus de légèreté pour vous amener un bien-être à vous, en tout cas, hein, ce que je peux voir. Alors, on va quand même essayer de voir par rapport à la mise au point. C'est peut-être une situation là qui dure, ça doit être récent quand même. Ouais. Alors, attendez, parce que j'ai plusieurs cartes. Ouais. Il y a eu beaucoup de remises en question. J'ai pris toutes celles qui s'étaient retournées. Hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup, pour certains, de remises en question, des doutes. On a eu beaucoup de doutes quant à cette relation. Parce que je pense que on n'était pas sur la même longueur d'onde. On n'était pas sur le même amour. Hein. Je pense que peut-être on avait la carte du flirt. La première personne, enfin, ou l'autre personne était sur quelque chose de plus léger, de non-engagement ou de choses comme ça. Et vous étiez un petit peu à l'inverse, dans quelque chose où vous aviez envie que ça soit durable, que ce soit dans un amour inconditionnel en tout cas. Donc on se remet beaucoup en question. Alors je pense que voilà, essayez de vous rééquilibrer énergétiquement déjà pour penser vraiment...
finalement avec votre cœur plutôt qu'avec votre mental et à ruminer tout le temps. Parce que du coup, votre mental va vous amener des émotions négatives et que du coup, ça vous empêche d'avancer dans un deuil. Peut-être que les mises au point, ça va être aussi par rapport à vous-même, de prendre conscience de pourquoi on répète un petit peu les mêmes choses tout le temps et que du coup, peut-être vous apportez de l'amour à vous déjà, hein. Vous aimez vous inconditionnellement pour pouvoir accueillir les énergies, ces énergies-là avec une personne qui peut arriver pour vous en tout cas. Donc, essayez de voir comment ça vous parle. Hein. En tout cas, moi, voilà, je vous ai donné les messages que j'ai reçus. Oui, c'est ça. En dos de deck, on a la transformation, changement et transformation. Il y a l'idée, voilà, de peut-être avec la carte de l'arbre, hein, de se réaligner, vraiment, de faire la mise au point sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et puis, peut-être arrêtez-vous de vous remettre tout le temps en question par rapport à ce qui n'a pas fonctionné et remettre plutôt en question sur vos attentes, ce que vous voulez mettre en place et pour attirer cette énergie d'amour inconditionnel. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Ok. Voilà pour ce tirage. Alors, il me semble que j'entends mon chat miauler qui doit être enfermé dans l'autre chambre. Alors, je reviens, je coupe 2 secondes. Voilà, je suis de retour, j'ai ouvert la porte. Alors, on va finir avec les portes de l'intuition. Un dernier message avec les portes de l'intuition. Ici, on vous dit que vous avez la clé. Hein. Donc, voilà. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et avec le plongeon, on vous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. On vous parle de longue vue, essayez de mettre le focus sur vos intuitions pour des nouvelles visions, des nouvelles envies, des nouvelles choses que vous avez envie de faire et de mettre en place. Si c'est dans une relation sentimentale, essayez de viser haut. Hein, n'essayez pas de faire des concessions dans une relation qui, finalement, vous savez au fond de vous que, avec vos intuitions que ça ne marchera pas. Quand vous mettez l'intention de rencontrer quelqu'un, essayez de mettre l'intention déjà de voir ce que vous voulez hein, comme amour, mais de vous le donner déjà à vous-même, cet amour-là, pour l'attirer finalement en retour, hein, d'accord ? Parce que si vous vous dites tout le temps, moi, je ne m'aime pas, je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas ça, bah, vous allez attirer une personne qui va vous dire, bah, moi, je t'aime pas, t'es pas quelqu'un de bien, voilà. Donc, j'espère vous faire comprendre le concept. Hein. C'est vraiment d'essayer déjà de vous aimer, de vous donner de l'amour à vous-même. Hein. Essayez justement, c'est ce qu'on vous disait ici avec les bienfaits de la solitude, justement de prendre un certain recul par rapport à des situations du passé, prendre conscience hein, de certaines choses qui n'ont pas fonctionné et de demander de l'aide aussi à votre ange gardien et on parlait d'équilibrage aussi en début de tirage, donc vous avez les solutions, elles sont en vous de toute façon et visez haut, hein, j'ai envie de dire, visez haut, n'ayez pas peur de demander, il n'y a rien d'impossible hein, pour l'univers. Hein, donc, voilà, visez haut et faites le plongeon. En tout cas, voilà. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous mes abonnés en tout cas pour tous vos likes et tous vos retours. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.